Bonjour, c'est un réel plaisir de vous retrouver à nos émissions et dans la série d'enseignements sur la nécessité pour le croyant de grandir spirituellement, afficher avec fierté son identité et sa foi comme Moïse sera la thématique d'aujourd'hui. Le vécu de Moïse va nous servir d'exemple aujourd'hui parce qu'il est le prototype bien éduqué à cause des orientations fermes qu'il s'est données à un moment de sa vie. Parlant des hommes de foi, l'auteur de l'Épître aux Hébreux peint un tableau descriptif assez intéressant d'une période de la vie de Moïse. Et l'auteur de cet épître a fait couler l'encre pour informer ses lecteurs qu'il est bien donc de prendre connaissance. Lisons donc à partir au chapitre 11, à partir du verset 23 à 27. Lisons. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Fin de lecture. Les parents de Moïse ne savaient plus que faire de leur enfant. Ils couraient le risque de non seulement le perdre, mais aussi de perdre leur propre vie s'ils persistaient dans ce choix. Le texte dit cependant que garder l'enfant, c'est aller contre la décision de Pharaon. Et le verset 23 du texte que nous venons de lire dit clairement que c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils ont vu que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Un père et une mère, ne sachant plus que faire de leur joli enfant, se sont sentis obligés de le laisser aller flotter sur les eaux du fleuve. Un enfant qu'ils aimaient tant, qui pendant 3 longs mois, ils avaient mis tout en œuvre pour le garder et le protéger. Voir son enfant sur les eaux au lieu de sa chambre n'est pas une chose facile. Dans sa grandeur, Dieu n'a pas laissé aussi un tel cri de cœur se dissiper en vain. Quand les hommes finissent d'épuiser leurs ressources et font appel à lui, dans sa fidélité, il prend le relais. Et ce n'est pas le fait d'un hasard que la fille de Pharaon est venue et l'a trouvé au bord de l'eau et l'a récupéré. Comme c'est le cas pour tout jeune, parlons d'abord de la jeunesse et des études de Moïse. Le texte que nous venons de lire dit que Moïse a été entretenu et éduqué dans la cour de Pharaon. Payé par la fille de Pharaon qui l'a récupéré, sa mère a eu l'opportunité de prendre soin de lui que pendant quelques années. Moïse a donc évolué dans la culture égyptienne et éduqué dans les meilleures écoles de l'Égypte. Comme tout étudiant dans une faculté, Moïse a certainement reçu des enseignements de tout genre, qui comprend bien sûr la philosophie, l'étude des divinités de ce pays et bien d'autres. Des informations que tout prince
et tout citoyen d'Égypte devrait recevoir pour bien sûr sa propre culture. Moïse a donc grandi dans un milieu rempli d'idoles, comme certains d'entre nous, naturellement. Il a certainement eu à faire face à des enseignants de tous bords, écoutant et traitant des sujets que probablement il n'aurait pas souhaité traiter. Moïse, devenu grand et parvenu à la croisée des chemins, parce qu'il était soumis à la loi de la croissance comme tout le monde. Un jour, Moïse a atteint l'âge de la maturité, ce que plusieurs d'entre nous ont traversé dans la vie, et certainement cela a été de son lot, naturellement. Une période où se donner des orientations ne relève plus d'un choix, même si certains choix, bien sûr, semblent difficiles. Certainement que vous avez vu arriver comme moi un jour dans votre vécu où il fallait décider de sortir chercher du boulot, de sortir chercher une parcelle et même travailler à construire sa maison, de s'acheter un moyen de déplacement, ou même mieux, de se marier, etc., etc. Ce sont bien sûr des choix nobles. Et lorsqu'on atteint un certain âge, il faut nécessairement les faire et les prendre. Parce que considéré comme l'enfant de la fille de Pharaon, Moïse était dans de bonnes conditions, mais il savait que tel n'était pas le cas pour son peuple. Son peuple était esclave, un peuple sous la férule d'un gouvernant sans pitié. Mais une particularité qu'il faut relever, c'est qu'au-delà de l'esclavage de son peuple, Moïse a perçu quelque chose de très important. Dieu était présent avec ce peuple qui souffrait. Moïse a commencé à se voir à la croisée des chemins et il fallait prendre de grandes décisions et se donner des orientations. Comme chaque jeune, Moïse s'est senti responsable lorsqu'il est devenu mature. Un homme capable de choisir, un homme capable de faire des comparaisons, comparer les choses et être capable de prendre de grandes décisions. Nous savons qu'ils sont nombreux, les jeunes qui nous suivent, et à être dans la situation de Moïse. Tu es certainement à un âge où il faut nécessairement sortir et affronter la vie. Et même si jusque-là, tu es toujours entouré par les parents, quoi qu'il en soit, tôt ou tard, il faudra sortir et se fixer des objectifs. Et c'est comme ça avec tout le monde. Cependant, il faut absolument de la prudence, car tous les choix ne conduisent pas à la réussite. Moïse était à un moment de sa vie où il fallait décider, et ce qui est surprenant et bien ici à connaître, c'est qu'il l'a fait avec fierté. À cet effet, parlons un peu de la fierté affichée par Moïse sur son identité. L'une des décisions capitales faites par Moïse a été de trancher sur son identité. L'auteur de l'Épître aux Hébreux précise que c'est par la foi qu'il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et le texte de Hébreux 11, 24 donne l'information avec précision qu'il est bien pour nous de lire. C'est une bonne information à retenir. Lisons. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Moïse n'était pas ce genre de personne qui attendent que l'on vienne leur rappeler leur identité.
Il n'a pas attendu que quelqu'un vienne lui dire qui il est. Et il savait qu'il était hébreu et les conditions de ses frères ne l'ont pas non plus empêché de s'identifier à eux. Waouh! Quel choix! Quelle détermination! C'est vraiment oser de s'afficher avec un peuple qui n'est pas libre, un peuple esclave. Pouvoir dire non à ce qu'on a déjà acquis comme privilège, cela demande bien sûr une bonne dose de grandeur d'esprit, une bonne dose de maturité. Sa résolution de balayer d'une main son droit d'être appelé fils de la fille de Pharaon, donc son droit d'être un prince, a été fait, en tout cas avec fierté et avec vigueur. Deux opportunités s'offraient à Moïse lorsqu'il se trouvait à la croisée des chemins. La première était de garder l'identité égyptienne, c'est-à-dire se dissimuler parmi les Égyptiens, tandis que la deuxième était de refuser cette dissimulation en s'identifiant à son peuple. Se dissimuler parmi les Égyptiens était pourtant l'option, bien sûr, la plus facile. Exactement comme font certains chrétiens parfois. La possibilité pour un chrétien de se dissimuler dans le monde n'est plus compliquée aujourd'hui. D'ailleurs, les offres ne sont-elles pas nombreuses pour prendre les couleurs de l'environnement où nous sommes, l'environnement auquel on peut s'identifier. Mais dans le cas de Moïse ici, même s'il commettait l'erreur d'accepter la première option, cela ne ferait jamais de lui un Égyptien de nature. Il serait seulement, comme nous avons l'habitude de dire autour de nous, un caillou dans une assiette de haricots bien cuits. Un caillou dans une nourriture reste et demeure quoi? Un caillou. Ajoutons qu'à côté de la capacité de se dissimuler en gardant sa nationalité d'adoption, Moïse devait épouser leur manière de vivre et épouser aussi leur idolâtrie. C'est exactement le problème que connaissent certains chrétiens aujourd'hui. L'identification au monde se trouve très facilitée. Partout, on peut le faire. Et là, nous voyons que Moïse a fait son choix. Ce n'était pas une autre personne de décider à sa place et de lui dicter le chemin à emprunter. En d'autres termes, Moïse ne s'est pas laissé influencer par quelqu'un. Et refuser d'être le prince de ce pays était synonyme de refuser d'être parmi les grands de ce monde, les grands dans le monde. Moïse connaissait bien son identité. Et nous voyons combien il est important pour chacun de nous de connaître nous aussi notre identité, de qui nous sommes réellement. Moïse s'est reconnu hébreu. Et il est nécessaire pour chaque chrétien aussi de reconnaître cette identité chrétienne. La tendance à se dissimuler a commencé à devenir monnaie courante. Et le fait aggravant, c'est que le vécu même de plusieurs chrétiens laisse parfois à désirer. Il n'est pas parfois possible à leur entourage de les classer dans le lot des chrétiens. Et l'ambivalence dans la manière de vivre ne permet pas au voisinage de voir Christ au travers d'eux. Et c'est ce qui fait absolument, malheureusement, l'erreur et la chose qu'il faut nécessairement éviter. Moïse est devenu grand, a donc fait son choix. Il était fier d'afficher son identité. Autrement dit, il a présenté haut et fort les couleurs de ses convictions en prenant la décision de ne pas être appelé fils de la fille de Pharaon. Moïse affichait haut et fort cette identité sans honte. Le prix à payer pour afficher cette identité est le point qui va suivre.
Et nous allons commencer ici. Il n'est pas possible de faire certains choix pour sa liberté et afficher son identité avec fierté sans accepter de payer un prix fort. Là, il y a toujours un prix qu'il faut payer. Moïse n'a pas été de ceux et celles qui affichent leur identité tout en dissimulant une vie contraire à cette identité. Mais pour avoir affiché son identité, Moïse a dû payer un prix fort. En refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon, Moïse savait ce qui l'attendait pour cette décision. Être fier de son identité, c'est être prêt à payer le prix pour cette fierté. Et nous insistons sur cet aspect parce que parfois, on peut dire haut et fort qui on est sans pourtant être prêt et être préparé à payer le prix pour cette affirmation. Ne sont-ils pas nombreux les croyants qui aiment parfois paraître chrétiens sans cependant l'être? Des gens qui travaillent parfois à tromper les autres tout en oubliant qu'ils ne font que se tromper eux-mêmes seulement. Il n'est pas possible d'afficher son identité chrétienne tout en menant une vie contraire à cette identité. C'est pourquoi il est bien de retenir qu'être fier de sa foi, c'est être fier de tourner dos au monde. Ajoutons qu'être fier dans sa foi, c'est aussi accepter de renoncer au péché ambiant qui est autour de nous, autour de soi. Insistons encore qu'être fier de son identité chrétienne, c'est accepter de payer le prix pour une foi authentique. L'auteur du livre d'Exode a laissé couler l'encre pour permettre à ses lecteurs de connaître les difficultés traversées par Moïse. Mais pour des raisons de temps, essayons en quelques minutes de laisser voir que le prix à payer par Moïse n'a pas été un prix de faible qualité. Il a vraiment payé un prix fort. Comme premier éclairage, disons qu'en refusant de devenir le fils de la fille de Pharaon, Moïse a compris qu'il allait perdre beaucoup d'avantages. Son refus n'a pas été verbal seulement. Il a rejoint ses frères en quittant le palais royal. Ça, c'est une décision très forte. Prendre conscience de son identité et accompagner son choix d'action forte dit bien de quel bois Moïse se chauffait. Abandonner des privilèges et un rang social élevé, deux choses qu'il est difficile pour plusieurs de quitter aujourd'hui. Il faut connaître Dieu réellement, pas de manière faible, pour oser faire de tels choix. En quittant la cour royale, Moïse savait qu'il perdait sa position. Il perdait aussi la sécurité personnelle et sa sécurité sociale. Il savait aussi qu'il perdait son salaire, il perdait aussi ses provisions en tant que prince et bien sûr d'autres privilèges. Nous savons tous que même aujourd'hui, afficher de manière ouverte sa foi peut placer quelqu'un dans une position délicate. Pour oser le faire, il faut d'abord bien se préparer à affronter l'adversité. C'est pourquoi nous parlons ici de se préparer à payer un prix fort. Tout comme Moïse, certains perdront des avantages et certains perdront même leur position, mais dans le cas de Moïse, nous aussi nous devons travailler de manière à ce que rien ne nous empêche. Pour avoir quitté sa position et ses avantages, Moïse n'était plus qu'un simple esclave. Et c'est ce qui est dit et affiché haut et fort. Lorsque le croyant lui aussi décide de quitter le monde et d'afficher ouvertement sa foi en Christ. Nous devenons quoi? Des esclaves
de Christ. Et comme nous l'avons déjà dit, l'auteur de l'Épître aux Hébreux n'a pas été avare en mots pour donner les informations sur le vécu de Moïse. Voici ce qu'il dit au verset 25 et 26 du chapitre 11. Lisons. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Nous aimons relire cela pour que chacun comprenne très bien comment a été l'arrière-plan et l'importance, la grandeur, la taille de sa décision. Moïse n'ignorait donc pas que des conséquences allaient accompagner ses choix. C'est ce que dit le verset 25. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. Reconnaissons que votre choix ne va pas faire de vous une personne spéciale. Mais il faut reconnaître aussi que votre choix de ne pas faire comme font les autres va vous demander de payer un prix très élevé, un prix assez fort. Il sera difficile pour vous, surtout pour votre entourage, de vous comprendre et cela est normal. Si dans votre milieu ou dans votre lieu de travail, détourner ce qui est destiné à une personne ou voler ce qui ne vous appartient pas sont devenus presque des normes. Il est normal que votre présence et votre refus de faire comme les autres va les gêner, va gêner les autres. Il n'est pas possible que votre honnêteté prive les autres sans qu'ils ne vous prennent en ennemi. Cependant, parce que vous êtes éclairé par une présence, par la présence de Dieu, prendre les couleurs de votre environnement n'est plus dans votre habitude, dans vos pratiques. Il est normal de voir que le chrétien qui est engagé en Dieu ne doit pas se comporter comme les autres. Je donne un exemple. Quand certaines personnes commencent à emporter avec eux les dotations destinées au fonctionnement de l'entreprise, le chrétien ne doit pas s'aligner derrière eux et en faire autant. C'était des pratiques que plusieurs d'entre nous avaient l'habitude de faire. Mais après avoir rencontré Jésus dans notre vie, ce sont désormais des pratiques révolues. Comment continuer d'aimer ce que Jésus n'aime pas et vouloir s'identifier à lui? Surtout que tu veux sa protection, surtout que chacun de nous demandons ses provisions, nous courons après ses bénédictions. Pourquoi donc continuer à aimer ce qu'il n'aime pas? Une fois devenu chrétien, afficher sa foi et refuser de parler en injuriant comme les autres, de prendre ce qui ne nous appartient plus, et ou encore de critiquer les gens comme les autres, et ajoutons encore que de détourner les dotations pour le fonctionnement de l'entreprise ou de la société. Ce sont des pratiques qui sont devenues obsolètes pour le croyant, donc des pratiques que nous rejetons. Comme un bon prince, le péché n'était pas inconnu de Moïse. Naturellement, comme tout prince, Moïse savait où aller pour trouver, bien sûr, comme nous le savons, le pouvoir spirituel pour bien se blinder. Les maquis de l'époque et les endroits où se donner du plaisir n'étaient certainement pas inconnus de ce jeune homme. Moïse savait où aller pour trouver les boîtes de nuit et les bars dancing. Rien dans la religion égyptienne et rien dans la culture de son pays d'accueil ne lui était caché. Rien dans la cour royale ne lui était pas aussi caché. En refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon, Moïse avait certainement évalué le prix qu'il devait payer pour cette décision. Il n'est pas normal que dans l'Église d'aujourd'hui, rares se font de vrais hommes de Dieu
ou de vraies femmes de Dieu. Il nous faut encore des hommes et des femmes de foi, pétris de décisions fermes, pétris d'actions fortes. Pourquoi parmi les générations montantes sont-ils parfois peu en nombre à pouvoir résister aux vagues du monde qui emportent presque tout sur leur passage? Où sont-ils, ces hommes et ces femmes de foi, capables de marquer leur génération par leur manière de vivre et bien sûr par des actes de foi, des actes forts qui marquent leur entourage? Que les moments solennels de recherche d'intense de Dieu nous caractérisent au lieu de laisser les parades prendre le dessus sur nos activités. Les parades ne servent à rien. Nous devons aussi amener les chrétiens d'aujourd'hui et même les écrivains d'aujourd'hui à écrire comme ce fut le cas de l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui a laissé couler l'encre pour nous informer. En conclusion, nous pensons qu'il est nécessaire d'encourager ceux et celles qui sont actuellement à la croisée des chemins comme Moïse et qui doivent impérativement faire des choix qui, bien sûr, certainement, aura des implications dans leur destinée. La lucidité est nécessaire pour ne pas laisser une apparence vous tromper. Les choix d'appartenir à Jésus, les choix de marcher avec Jésus ne doivent pas être faits à la légère. Écoutez, il n'est pas possible de vouloir marcher avec lui sans prendre en compte ce qu'il aime et bien sûr ce qu'il n'aime pas. Nous avons compris que c'est suite à un choix personnel que Moïse a décidé de tourner dos aux choses du monde et d'appartenir à Dieu. Et ces choix étaient accompagnés d'actions et d'engagements forts. Nous avons beaucoup parlé sur ce point. C'est pourquoi le texte de base dit de Moïse qu'il se montra ferme comme voyant l'invisible. L'auteur qui a parlé de Moïse laisse voir un Moïse affiché avec fierté son identité. Et nous croyons qu'il est encore possible pour chacun de nous de prendre ces sortes de décisions et d'entreprendre de telles actions. C'est le moment de permettre à nos camarades, le moment de permettre à nos collègues de savoir que nous appartenons à Jésus et que nous avons choisi de marcher avec lui. En acceptant de déclarer haut et fort sa fierté d'être chrétien, pourras-tu toi aussi l'affirmer haut et fort lorsque tu vas te retrouver devant le péché? Bien sûr, le péché qui est aux aguets partout et qui nous attend. Perçois-tu jusque-là le prix que tu dois payer pour afficher ta foi et être chrétien? Moïse avait bien évalué le sien, sachant qu'il allait perdre beaucoup de choses à cause de ses choix. Au stade où nous sommes parvenus, nous pensons qu'il est temps d'encourager chacun à faire un pas supplémentaire, un pas de maturité pour afficher avec fierté son identité chrétienne. Bon courage à tous et à bientôt.